Hérodote.net et Pages d'Histoire présente la saga des Vikings, du 8e au 11e siècle après Jésus-Christ. Deuxième partie, à la conquête des terres. Dès 820, l'ouest de l'Europe connaît alors une insécurité rappelant l'époque des grandes invasions. Les Vikings attaquent les côtes de la Manche et de l'Atlantique. Ils ont échoué dans leur tentative de débarquement en Flandre et en baie de Seine et attaqué les côtes aquitaines ainsi que l'île de Noirmoutier. Les Vikings de Norvège ont conquis l'Irlande et l'île de Man. Vers 830, des groupes plus nombreux remontent régulièrement les fleuves et pénètrent plus profondément et plus loin à l'intérieur des terres, dévastant et pillant principalement des églises et des monastères. Ils capturent des personnes de haut rang, qu'ils libèrent contre rançon, s'emparent des plus pauvres qu'ils emmènent comme esclaves. Noirmoutier est de nouveau attaqué. En 833, Lothaire Ier, qui vient de renverser son père Louis le Pieux, fait appel à des mercenaires danois. En 834, Dorestad est attaqué et marque le début de la première vague d'invasion. L'année suivante, les Vikings prennent les principales places commerciales franques. Dorestad de nouveau sur le Rhin, Anvers sur l'Escaut et Wickla sur la Meuse. Incapable de contrer les Scandinaves, Pépin Ier d'Aquitaine ordonne l'évacuation des îles d'Aquitaine, comme Ré, Oléron et Noirmoutier, qui a été attaqué 3 fois. Un raid a lieu sur l'île de Sheppey dans le Kent. Egbert, roi du Wessex, affronte les Danois à Carhampton en 836, mais ne parvient pas à les chasser. Il bat en 838 les Danois alliés aux Bretons de Cornouailles à Inkstone Down. Des Varegs atteignent Constantinople en 839 via les fleuves et la Crusse. En 840, les Danois sont vaincus à Southampton, mais remportent une victoire à Portland. La Seine est remontée pour la première fois en 841. Le 12 mai 841, le viking danois Hocher prend Rouen, qu'il pille, ruine et brûle. L'abbaye de Jumièges est pillée, tandis que sa voisine Fontenelle obtient d'être épargnée contre le paiement d'une somme d'or par la communauté monastique. Puis une délégation de moines de Saint-Denis rencontre les envahisseurs et négocie le rachat de 68 captifs. Une quinzaine de jours après leur arrivée dans la Seine, les Vikings regagnent la mer chargés de butin. Les Vikings s'installent sur l'île de Walcheren, à l'embouchure de l'Escaut. Romneymarsh, dans le Kent, fait l'objet d'un raid. En 842, pillage de Kantovik, principal port de commerce franc, à destination de la Grande-Bretagne depuis les attaques menées contre Dorestad à partir de 834. Le 24 juin 843, lors des célébrations de la Saint-Jean, la ville de Nantes, un des principaux ports de commerce de l'Empire carolingien, est pillée. L'évêque Goard, qui célébrait la messe dans la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, est massacré avec ses paroissiens. Après leurs méfaits, les Normands emportent leur prise sur leur camp de base, l'île de Biesse. En 844, une flotte viking remonte la Garonne pour la première fois, prend la place forte gasconne d'Agen et atteint Toulouse. La péninsule ibérique n'est pas épargnée, la Corogne est attaquée puis Séville.
mais les Vikings sont repoussés par Ramir Ier et par Abd-al-Rahman II. Lisbonne est assiégée, mais résiste aux assaillants. Les Normands naviguent sur l'Adour et la Charente et prennent Saintes. Les Scandinaves disposent de nombreux points d'ancrage et de nombreuses îles qui leur servent de base arrière, ce qui explique les expéditions répétées sur toutes les côtes de la mer du Nord et de l'Atlantique et des raids sur les fleuves de l'ancien empire de Charlemagne. On sait très peu de choses de tous ces événements, dont un grand nombre n'est pas évoqué ici. Les sources sont peu nombreuses et souvent postérieures aux faits relatés, comme la geste des Danois rédigée vers l'an 1200, les annales de Bertin dont on ne connaît pas précisément la date, ou les sagas islandaises qui datent du XIIIe siècle. Plusieurs sources évoquent un roi semi-légendaire, de Suède et du Danemark, qui aurait régné à une époque indéterminée, entre 750 et 865. En 845, Ragnar au Brévelu, à la recherche de nouvelles terres à conquérir et de nouveaux trésors à acquérir, fait voile avec une flotte de 120 navires transportant de 5 à 6 000 vikings jusqu'aux environs de l'actuel emplacement de la ville du Havre. Les envahisseurs poussent jusque Saint-Riquier et font des excursions jusqu'à Saint-Germain-en-Laye et Rueil. En mars, Ragnar Lodbrok, décidé à poursuivre ses raids, remonte le long de la Seine pour arriver à Paris, qui à cette époque est surtout concentré sur l'île de la Cité. L'épouvante gagnait les Parisiens, surpris par l'audace de cette expédition, et peu en mesure de se défendre car la ville n'a plus de défenses en bon état, le mur romain n'ayant jamais été restauré. Leurs biens les plus précieux sont emportés loin à l'intérieur des terres. Les monastères sont évacués et les religieux s'enfuirent avec les reliques de Saint-Germain et de Sainte-Geneviève, ainsi que les trésors des églises. Les mariniers gagnèrent en amont la Marne ou l'Yonne pour chercher une crique ou abriter en sûreté leurs bateaux. Charles le Chauve, roi de Francie occidentale, ne se mit à la tête d'une armée que pour protéger la riche abbaye de Saint-Denis. Les soldats francs s'enfuirent quand les Vikings massacrèrent leurs prisonniers devant leurs yeux. L'abbaye fut pillée et les Normands se dirigèrent ensuite sur Saint-Cloud, également mis à sac. Les Vikings arrivent pour la première fois sous les murs de Paris le 28 mars. Ils attaquent l'extrémité occidentale de l'île et ils attaqueront toujours cette partie par la suite. Ne rencontrant aucune opposition, ils prirent possession de la ville et pillèrent les faubourgs de la rive gauche, les abbayes de Saint-Germain-des-Prés et de Sainte-Geneviève, tandis qu'une partie des leurs, campée dans la forêt du Rouvre, saccageait les environs. Charles le Chauve accepta alors de payer un énorme tribut de 7000 livres d'argent, qu'on appelait un Dangeld, à Ragnar pour qu'il épargne Paris et rentre au Danemark. Respectant son accord, Ragnar et ses hommes laissent Paris plus ou moins intact, mais pillent au retour des villes du nord de la France. On sait très peu de choses de lui. À l'examen de certaines sources relativement fiables, telles que la chronique anglo-saxonne de la fin du IXe siècle, certains historiens pensent qu'une partie de son histoire serait fondée sur des faits historiques. D'autres estiment que bien que ses fils soient des personnages historiques, il n'existe aucune preuve que Ragnar lui-même ait jamais vécu, et il semble être un amalgame de plusieurs figures historiques et littéraires différentes. Peut-être était-ce un chef viking qui a passé le plus clair de son temps en raids et en extorsions, et si l'on en croit l'étendue supposée de son royaume, c'était aussi un chef militaire doué. L'abbaye Saint-Philibert de Noirmoutier est incendiée en 846 et l'île de Noirmoutier devient alors une base pour les opérations des Vikings sur la Loire. En 849, les Vikings prennent Périgueux et effectuent un raid en Galice. Vers 850, des groupes vikings s'installent de manière permanente dans le nord du Cotentin. Auch,
le dernier bastion gascon, tombe aux mains des Vikings. Près de Rouen, une première fortification est érigée sur un fleuve franc, l'île d'Oissel, attestée comme Torlholmus ou île de Thor en 1030 dans une charte de Robert le Magnifique. En 851, les Vikings créent des camps retranchés à Jeufosse sur la Seine, à Biesse et à Saint-Florent-le-Viel sur la Loire. Ils pillent l'abbaye Saint-Bavon de Gand. Après 4 années relativement calmes, de 852 à 855, une nouvelle grande offensive des Vikings se déroule en Francie occidentale, mais également sur la péninsule ibérique et jusqu'à Constantinople. Les Vikings reprennent Bordeaux en 855. Les Danois hivernent pour la première fois sur l'île de Chepet. En 856, Paris tombe pour la deuxième fois. Des Vikings, partis de Saintonge à cheval, atteignent et prennent Clermont, en plein cœur du Massif central. En 858, après avoir laminé la Francie occidentale, Björn se rend à Verberie et fait sa soumission, silence des annales sur la contrepartie qu'il obtient. Les Danois, partis de Gascogne, capturent le roi de Pampelune et le retiennent prisonnier pendant 1 an. Durant les années 858-860, 2 flottes vikings contournent la péninsule ibérique. Elles attaquent La Corogne, Porto, Lisbonne qui est soumise 13 jours au pillage, Séville, Cordoue, Cadix, puis les Vikings passent le détroit de Gibraltar et pénètrent en Méditerranée. Elles pillent Algésiras, Malaga, Almeria, Aguilas, Nécor en Afrique du Nord et des îles Baléares. Elles passent l'hiver en Camargue en 859. En 860, elles remontent le Rhône jusqu'à Valence, puis l'Isère jusqu'à Romans, où les envahisseurs sont arrêtés par le comte Girard. Pour la première fois, Constantinople est attaquée. Les Normands revinrent une 3e fois à Paris en 861, qu'ils livrèrent aux flammes. Ils dévastent et incendient l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Les négociants de la ville tentèrent de s'enfuir avec leurs richesses et leurs marchandises en remontant la Seine. Poursuivis et rattrapés par les Vikings, ils furent faits prisonniers. Les Normands avaient rompu le grand pont, dont les arches interceptaient le passage de leurs barques. Après leur départ, Charles le Chauve organisa la défense, fit rétablir le pont et ordonna de réparer les fortifications de Paris. Il crée la marche de Neustrie dans les régions situées entre la Seine et la Loire pour la défense contre les Vikings mais aussi les Bretons, qu'il confie à Robert le Fort, comte d'Anjou, et décide de construire en 862 un pont fortifié sur la Seine à la confluence avec l'Andelle et l'Eure, au lieu appelé Pitre, lieu apprécié des Romains puis des rois mérovingiens. Ce pont de l'Arche sera construit en bois, avec 22 arches fermées de herses et protégées par 2 forts situés de part et d'autre. Pour davantage de sûreté, on le place sous la protection de Dieu. Faisons pénitence par la confession et l'aumône. Les fortifications que nous construisons ici sur la Seine nous seront alors utiles. Derrière ce rempart sanctifié, les Parisiens peuvent espérer dormir sur leurs 2 oreilles. C'est du moins ce que l'on veut croire. Les Vikings semblent effectivement éviter d'abord le secteur, mais ils reviendront 3 ans plus tard.